Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. On se retrouve pour la suite de mes lectures du mois de février. Allez, c'est parti! On passe au manga avec Hippo, le tome 6 de la saison 6, qui est sorti ce mois-ci en février. Alors Hippo, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes mangas préférés. Dans ce tome-là, en fait, on voit Hippo qui est en proie au doute. Il a perdu une opportunité pour aller au championnat du monde et il doit repartir de zéro. Ça, c'était il y a quelques tomes en arrière et là, il doute profondément. Il sait qu'il n'est pas armé pour ça. En plus, il y a certains de ses copains qui commencent à lui dire qu'il n'est pas prêt pour l'échelon mondial, qu'il n'a pas le caractère pour ça. Et on le voit douter. On le voit vraiment ne plus savoir quoi faire, à part s'entraîner, 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 s'entraîner. C'est son leitmotiv. Le tome est plutôt axé sur les personnages secondaires, puisqu'on voit Kimura qui fait un combat un peu lamentable, qui lui aussi sait plus trop où il va et suit Aoki. Aoki a un objectif, il veut se venger d'un boxeur qui l'a mis KO et qui devient dans ce tome-là champion du Japon. Il veut affronter ce type-là et pour cela, il doit être bon. Ça le motive et on voit que, avec son style de boxe toujours bizarre, il arrive finalement à gagner et à inventer des techniques toujours plus débiles les unes que les autres. Voilà. Ensuite, il y a un petit passage avec Takamura pour dire voilà, je veux abandonner la ceinture, je veux viser l'échelon d'au-dessus, la ceinture mondiale. Et on se rend compte que Hippo développe un nouveau Dempsey Roll, que pour cela il s'est acharné comme un fou et on voit enfin les fruits qui sont portés. On voit également que le président lui donne la clé qui va débloquer la situation. Voilà, le tome, je l'ai vite lu, je me suis régalé, j'attends la suite avec impatience. J'espère qu'il va repartir de plus belle. Voilà, c'est un super tome. Lisez Hajime no Ippo. C'est un peu long, mais vous pouvez trouver facilement en occasion les premières saisons à acheter et les dernières, vous pouvez les commander chez votre libraire ou à la Fnac ou n'importe où. C'est accessible. On passe à l'univers de Batman avec le tome Batman Anarchy, paru chez Urban Comics, ce qui publie Batman en France depuis quelques années, enfin, qu'on reconnaît facilement avec la tranche noire, voilà, le petit building en bas. Alors, ce tome-là est sorti il y a plusieurs années maintenant. On me l'avait offert, celui-ci, et je ne l'avais pas encore lu. Alors, à l'intérieur, il y a deux histoires différentes. Graphiquement, c'est magnifique. Regardez la planche qui est ici, avec un pauvre homme qui est plongé dans un aquarium où il y a une grosse bête. La première histoire tourne autour d'un trafic de drogue. Il y a une drogue qui arrive dans la ville. De nouveau, Belloc se lance sur cette piste-là puisqu'il avait déjà eu affaire à ça et qu'il n'avait pas pu la résoudre. Batman aussi, on sait que les deux personnages ne s'aiment pas beaucoup selon les périodes. Et à cette période-là, ils se détestent littéralement. Et on voit comment ils se mettent à deux pour arriver à résoudre l'enquête. On voit également qu'il y a un gang de motards qui organise ce trafic de drogue, les Rois Soleil. C'est intéressant puisque c'est des personnages que je connaissais pas, des méchants que je connaissais pas. Et en plus, c'est pas des super vilains comme Mr. Freeze, comme le Pingouin, comme Double Face. C'est juste des types normaux, quoi. C'est des types qui vendent de la drogue, voilà, qui sont des bikers. Donc c'est un peu frais, voilà, ça fait du bien un peu de temps en temps que ça change. Voilà, il y a une histoire avec une jeune femme qui meurt, sa fille qui est à l'abandon, enfin il y a un lien avec les gangs des bikers. Je vous laisse la lire. La deuxième partie, c'est sur le personnage d'Anarchy. On se rend compte que Anarchy kidnappe le Chapelier Fou, on ne sait pas trop pourquoi, au nom de l'anarchie. Voilà, il veut que Gotham tombe dans l'anarchie pour raser la ville, la purger et repartir sur de bonnes bases. Batman le combat et on apprend en fait que Anarchy était un orphelin et qu'il était à l'orphelinat avec sa sœur et que sa sœur c'est Alice, celle que va tuer Jervis Touch, le Chapelier Fou, et qui va rentrer dans son délire de Alice au Pays des Merveilles avec ça. Donc en fait tout est lié. J'ai trouvé que c'était très intéressant de ramener l'origine story du Chapelier Fou dans cette histoire. Alors Anarchy pareil, c'était un personnage qui était déjà apparu mais qui n'avait pas eu beaucoup d'histoire et là il avait eu du coup droit à un tome particulier. Je vous le recommande, graphiquement il est bien et l'histoire est vraiment sympa. Honnêtement j'ai passé un bon moment à le lire. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. On passe ensuite à un crossover de Batman qui est un de mes coups de cœur,
qui m'a décidé à me lancer dans une autre collection de comics chez iComics. Je pense que vous avez deviné avec tous ces indices. Batman et les Tortues Ninja. Oui, il y a quelqu'un qui a réussi à faire un crossover entre le Chevalier Noir et les Chevaliers d'Écaille. Scénarisé par James Tynion, 4e du nom, et au dessin Freddie E. Williams 2. Graphiquement, il est juste génial. Il y a eu 3 crossovers en tout. Dans celui-ci, il y a 2 récits, puisqu'il faut savoir qu'à la base, les Batman Tortue Ninja sont sortis en version souple dans la gamme Urban Kid. Et finalement, ensuite, ils l'ont ressorti en dur dans cette intégrale-là, qui est maintenant introuvable à des prix abordables. Maintenant, si vous le voulez, c'est 70, 80, 100 euros. Merci les spéculateurs encore une fois, la couverture est juste géniale. Regardez-moi les tortues qui se battent contre Batman. Alors, comment ce crossover est possible? En fait, il s'agit des tortues qui sont passées dans un portail temporel et sont arrivées à Gotham. Au final, ils pourchassent le clan Foot et Shredder qui veulent monter une machine pour retourner dans leur monde. Et ils vont rencontrer Batman. Batman, au début, pense que ce sont des ennemis. Il commence à les affronter et finalement, il se rend compte petit à petit que ce sont des gens bien et qu'ils veulent juste arrêter Shredder et repartir dans leur monde. James Tynion Ford est très bon dans le sens où il a trouvé le personnage Batman qui a perdu sa famille et qui en a créé une nouvelle avec tous ses Robins, son fils, Alfred, etc., qui s'est créé sa propre famille. Et les Tortues Ninja qui véhiculent les valeurs de la famille avec des 4 tortues qui sont frères, élevés par un père qui est un rat, et qui sont des amis comme April, etc. Donc ça, c'est le premier récit qui est vraiment très bien. Le deuxième récit, qui est la suite du premier, c'est les tortues qui combattent le clan Foot. Il y a des dissensions dans le clan puisque Shredder est en prison, donc il leur faut un nouveau leader. Et Donatello a des ennuis puisqu'il n'arrive pas bien à se battre comparé à ses frères et est en plein doute. Et il décide de retourner voir Batman pour s'entraîner. Le problème qu'il y a, c'est que en faisant ça, en fait, en déclenchant le portail, il y a un problème puisqu'il est attaqué par le clan et il transfère involontairement Bane de Gotham à New York. Et lui est transporté chez Batman. Donc, il explique la situation. Finalement, Batman et plusieurs super-héros viennent à New York pour arrêter Bane qui a pris possession du clan Foot et qui veut complètement assiéger la ville de New York et la prendre sous son contrôle. Et il y a toute une histoire de combat. Batman ira jusqu'à libérer Shredder pour l'aider. C'est juste génial. Juste génial. Si vous pouvez le lire, lisez ça. On parlait de crossover. Et ben, voici le dernier. Batman et les Tortues Ninja, fusion. L'idée est juste magique, j'ai trouvé. Fusionner les 2 univers. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez Batman et les tortues qui portent les costumes de Nightwing, de Red Hood, de Robin et Krang qui a fusionné avec l'Anti-Monitor. L'idée est juste bien. Je sais que ce tome-là est beaucoup moins apprécié que les 2 premiers volumes. Moi, je l'ai trouvé très bien en fait. Et il y a un hommage, puisque vous pouvez voir ici Kevin Eastman crédité. Kevin Eastman, c'est l'un des créateurs des Tortues. Et d'ailleurs, il y a un hommage, puisqu'on voit les premières tortues en noir et blanc dans le récit. Voilà, là c'est un hommage qui a été fait. D'ailleurs, les tortues ressemblaient à ça. Les premiers tomes, si vous lisez les tortues classiques, vous allez tomber là-dessus. Les TMNT classiques. Et on voit Raphaël. On peut voir le vieux Raphaël en noir et blanc. Ici, voilà par exemple, qui se bat. Voilà, ça c'est le Raphaël d'origine. Vous voyez qu'un Shredder a fusionné avec le Joker. C'est juste dingue. L'histoire est très bien faite. C'est un bel hommage. J'ai trouvé qu'il y avait même un petit hommage avec Crisis on Infinity Earths dedans, puisque c'est la fusion des univers. Il y a Krang qui a créé artificiellement ces terres-là avec la fusion des personnages. Bruce Wayne, son origin story est revue, puisque en fait il a été élevé avec les tortues. Finalement,
Enfin bref, lisez-le, c'est du très bon, là aussi. C'est la fin de cette vidéo sur mes lectures du mois de février 2021. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, elle a été un peu longue. Peut-être que les prochaines seront plus courtes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas, j'y répondrai bien volontiers. Si vous voulez que je lise un texte en particulier pour vous l'expliquer, je peux le faire aussi. C'était Prof et Geek. Je suis content d'avoir fait un peu de chemin avec vous dans ce multivers de la culture geek. On se retrouve à la fin du mois de mars pour ma vidéo sur mes prochaines lectures. Ciao ciao!